Salut à tous, on est à 7 jours aujourd'hui de Marseille-Cassis. La pression doit monter, mais pas d'inquiétude. Nous sommes avec nos experts pour vous conseiller avant l'événement. Je suis donc avec Eric Poussard, notre sophrologue. Salut Eric. Salut. Et avec Claire Bermond, notre nutritionniste. Comment ça va Claire ? Très bien, merci beaucoup. Alors, on vous le disait, la pression, il faut savoir la gérer évidemment, et l'alimentation, c'est exactement la même chose. Claire, on a un phénomène qui existe, qui est que quand on est un peu stressé, on va avoir tendance peut-être à se rabattre sur la nourriture. Tout à fait, oui, l'alimentation est un moyen qu'ont beaucoup de personnes pour calmer le stress. Alors là, attention, parce que vous allez courir dans une semaine. Donc non, il faut se retenir, ne pas se rabattre sur un paquet de bonbons ou un paquet de biscuits pour se calmer, mais aller faire un petit footing ou sinon aller voir un sophrologue qui va vous aider à gérer votre stress parce que c'est le plus mauvais remède que l'on puisse vous conseiller car vous risquez justement d'avoir des problèmes après digestifs en ayant mangé trop de choses sucrées ou grasses. Voilà, donc l'alimentation n'est pas un remède quand on est stressé. Eric, on le sait, 7 jours avant la course, la pression, elle est là, c'est obligatoire. Comment on peut la gérer, cette pression, et donc du coup ne pas se rabattre sur l'alimentation ? Écoutez, la pression, elle se gère déjà en se centrant sur le positif, éviter de se focaliser trop sur le chrono et plutôt se focaliser sur les sensations agréables de participer à une telle course. Pour ça, des outils très simples que propose la sophrologie, que sont la respiration, le relâchement musculaire ou la visualisation positive, peuvent vous aider à justement relâcher cette pression et vous centrer sur les sensations agréables. Concrètement, qu'est-ce que c'est la visualisation positive, Alors, pardon ? dans un état de relâchement, on va se projeter à la fois au départ, pendant la course et à l'arrivée. On va se projeter de façon positive en se centrant sur les sensations agréables plutôt que sur le stress de la course ou sur la pression du chrono. Il n'y a pas forcément de comportement à adopter, c'est plus mental. Alors, la sophrologie est une technique psychocorporelle, donc on va utiliser à la fois le corps et l'esprit qu'on va essayer d'harmoniser pour optimiser le potentiel. Claire, et vous aussi, on n'a pas besoin de changer son comportement, au contraire, alimentaire, pour réussir Marseille-Cassis. Voilà, tout à fait, parce que là, en fait, nous sommes à 7 jours de la course, donc ce n'est pas le moment de tester un nouveau régime. Il faut rester sur une alimentation variée, équilibrée, donc avoir un bon apport de protéines tous les jours, manger toujours des légumes, des fruits, très important pour les vitamines et les minéraux, et puis une portion de féculents, pareil, à chaque repas, pour justement avoir l'énergie nécessaire pour Marseille-Cassis. Mais jamais de grands changements. Ce n'est pas le moment de tester un nouveau produit, le régime de la copine, c'est trop tard. Ça, il fallait le faire il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant. Là, on se préserve. C'est repos jusqu'à la course. Claire le disait, il faut prévoir des choses plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l'avance. C'est aussi le cas en sophrologie. On prend le temps de préparer cette course. C'est quelque chose qui se fait en amont, même si la dernière semaine est très très importante. Alors c'est vrai qu'une véritable préparation mentale pour un événement sportif de cette envergure, ça nécessite environ 2 à 3 mois d'entraînement où on va se centrer sur les objectifs du coureur, sur ses points forts, ses points faibles. Mais on peut aussi essayer de bien respirer et de se concentrer sur le positif, comme je l'ai dit précédemment. Quelques jours avant la course, ça pourra vous aider à vous détendre sur la ligne de départ. Pardon. On se projette un petit peu, on est à J-1. Comment on mange, Claire ? Est-ce que vous me disiez on ne change pas, mais le dernier petit déjeuner par exemple, je sais que sur le village c'est une question qui revient souvent. Comment on l'aborde ce dernier petit déjeuner ? Alors en fait, il faut savoir que la meilleure des choses, c'est de ne pas changer ses habitudes. Donc si le matin, vous partez vous allez à l'entraînement avec du pain beurré, de la confiture, un café, un thé, vous gardez ce petit déjeuner-là. Il faut toujours en fait tester le petit déjeuner bien avant la course pour savoir ce que l'on va tolérer, pour ne pas avoir après de problèmes gastriques et intestinaux sur la course. Donc si votre habitude c'est le pain beurré avec le confiture ou le miel, vous restez sur votre pain, vos tartines. Il ne faut pas avoir de grands changements. Et là, c'est pareil. Des produits vont être proposés. On ne le teste pas là, maintenant, c'est trop tard. On reste, Mais avoir quand même un apport suffisant
Alors soit du pain, soit des biscottes, soit le gâteau que fait ou le cake préparé voilà, à la maison, hein, mais toujours un produit testé et voilà, on ne fait pas d'extension. Pas de bouleversement. Eric, on le sait, les bouleversements, ça peut générer du stress. Et puis, on ne fait pas tous les jours Marseille-Cassis, il y en a un par an. Et nous aussi, on va se projeter. On est sur la ligne de départ. Là, le cœur, il commence à battre fort dans la poitrine, on le sait. Comment on peut gérer ça avec des techniques de sophrologie? Alors s'il y avait un outil à retenir et à utiliser sur la ligne de départ, ça serait la respiration, je dirais, en simplement respirant profondément, en inspirant par le nez, en gonflant le ventre et la poitrine, et en soufflant très doucement par la bouche, comme si on voulait souffler dans une paille, en expirant tout l'air contenu dans les poumons. Et en réalisant plusieurs fois ce petit exercice, on devrait arriver à se relâcher et à profiter de l'instant. Claire, Eric, merci d'avoir été en plateau. Oui, Claire? Un dernier petit conseil, surtout pensez à bien vous hydrater tout le long de la course. S'il fait chaud et beau, on va avoir soif, donc on va boire. Mais même s'il fait froid ou s'il pleut, pensez à bien vous hydrater parce que ça, c'est aussi très très important. Ça peut mettre à mal tout votre entraînement. C'est vrai qu'on ne l'a pas abordé, mais pendant la course, il faut penser aussi à la nutrition, à l'hydratation, mais aussi les ravitaillements qui sont des choses très importantes, notamment en haut de la Gineste. Il va peut-être y avoir un besoin de se ravitailler et de prendre une petite collation. Voilà. Merci Claire, donc je vous le disais. Merci Eric Merci. d'avoir été en plateau avec nous. Quant à nous, on se retrouve très très rapidement pour un prochain entretien Marseille-Cassis. Merci encore de nous avoir suivis. À bientôt.